En général, quand je fais des critiques, j'ai toujours un paquet de notes sur moi. Vous voyez pas souvent quand j'ai mon portable, puisque c'est coupé au montage, mais j'ai toujours des notes devant moi. Et quand je me suis rendu compte que dans The Neon Demon, au bout d'une heure, j'avais toujours pas écrit de notes, je me suis dit qu'il y avait un problème. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique, et aujourd'hui c'est The Neon Demon de Nicolas Winding Refn. Nicolas Winding Refn est un réalisateur danois qui a commencé son premier film avec Pusher en 1994 et a fait de nombreux films très connus tels que Drive avec Ryan Gosling, Only God Forgives avec Ryan Gosling encore une fois, ou encore par exemple Bronson avec Tom Hardy un peu avant. Je vais vous parler rapidement de tous les films que j'ai vus, j'en ai pas vu énormément. J'ai vu Bronson, qui est le seul que j'ai véritablement aimé de Nicolas Winding Refn avec Tom Hardy qui est juste incroyable dedans. J'ai enchaîné avec Valhalla Rising qui est sorti un an après avec Mads Mikkelsen qui était chiant à mourir. Après j'ai enchaîné avec Drive avec Ryan Gosling, c'était chiant à mourir. Et après j'ai aussi regardé Only God Forgives avec Ryan Gosling, c'était aussi chiant à mourir. Donc du coup quand j'ai vu que Nicolas Winding Refn sortait un nouveau film, j'étais pas ultra chaud pour aller le voir. Mais le truc c'est que Nicolas Winding Refn, même si ses films sont très chiants, ils sont loin d'être inintéressants. Que ce soit par la réalisation de ses films, donc avec les lumières, ou bien encore avec le jeu d'acteur de certains acteurs justement. Comme par exemple Ryan Gosling, il était très critiqué dans Drive et Only God Forgives pour quelqu'un qui ne parle jamais et qui a juste un regard qui veut dire des choses. Bah justement, son regard il émet beaucoup d'émotions et il n'est pas forcément obligé de beaucoup parler, d'avoir beaucoup de répliques pour nous montrer ses sentiments ou quoi que ce soit. Et donc du coup, quand j'ai vu qu'avec l'abondance de The Neon Demon qu'il allait encore plus à fond dans son délire des lumières, surtout qu'aujourd'hui ça parle de mannequinat, je me suis dit, je vais peut-être encore plus me faire chier, parce qu'il va encore plus faire des films extrêmement longs et chiants, juste avec des belles lumières. Parce que c'est ça les films de Nicolas Winding Refn, c'est des films chiants, mais extrêmement beaux. Une jeune fille du nom de Jessie débarque à Los Angeles. Son rêve est de devenir mannequin. Son ascension fulgurante et sa pureté attirent jalousie et convoitise. Certaines filles s'inclinent devant elle, alors que d'autres sont prêtes à lui voler sa beauté. C'était le résumé de le ciné parce que je savais pas comment vous en parler. Comme je le disais, j'ai pas pris de notes durant le film. Déjà parce que j'ai complètement oublié de le faire, et j'ai pas voulu écrire en plein milieu du film parce que je voulais pas m'arrêter à faire une sorte de pause en plein milieu, parce que ça m'a coupé mon expérience. Et quelle expérience! Je sais pas tellement comment vous en parler parce qu'honnêtement, The Neon Demon, j'ai un peu le cul entre deux chaises, même si je suis sur qu'une seule chaise actuellement. D'un côté, je l'ai trouvé extrêmement bien. Mais d'un côté, je l'ai juste trouvé bien. D'un côté, je me dis, ouais, c'était un putain de bon film parce que j'ai pas vu les 2 heures passer. J'ai regardé qu'une seule fois mon portable durant le film, alors qu'en général, pour les films de 2 heures, je regarde en moyenne 3 à 4 fois. Là, je l'ai regardé une fois pendant tout le film, au bout d'une heure. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais pas écrit de notes. Et je me dis, putain, j'ai quand même de regarder un putain de film. Mais après, il y a un truc qui me chagrine un peu et qui m'a un peu déstabilisé concernant mon visionnage du film. C'est le symbolisme. En effet, pendant tout le film, il y aura énormément de lumière. Les lumières sont extrêmement travaillées pendant tout le film. Il y aura des plans extrêmement millimétrés, souvent des plans qui bougent comme ça et jamais souvent des plans steadicam, donc à l'épaule. C'est surtout des plans extrêmement millimétrés, que ce soit pour les champs contre champs ou même lorsqu'on doit bouger. Et après, il y a les scènes par exemple de défilé, la toute première qui est juste magnifique, sauf qu'il y a du symbolisme dedans. Il y a du symbolisme à chaque scène. Je ne vais rien vous dire parce que déjà ça peut gâcher certains trucs et aussi parce que ça surprendra toujours. Mais le truc c'est que moi le symbolisme, j'ai jamais vraiment été fort pour détecter quoi voulait dire quoi, qui, quoi, que, voilà quoi. Ah, c'est compliqué à dire. Du coup le truc c'est que comme le symbolisme était extrêmement beau, ça rentre parfaitement dans le truc du film, de le fait de la beauté et tout ça. Mais d'un côté j'ai pas compris. J'ai compris la fin. J'ai compris le dénouement. Mais j'ai pas compris. Je vais m'attaquer au film maintenant parce que là, pour l'instant, je fais juste que répéter les mêmes choses. Donc, pour vous dire, en général, les films de Nicolas Winding Refn durent en général 1h30 ou 1h40. Celui-ci dure 2 heures. Donc, j'avais très peur. Surtout que là, il a compris quelque chose. Il a compris l'importance de la bande-son. Car il y a énormément de scènes. C'est du Nicolas Winding Refn pur, sauf qu'il y a de la musique. Et de la musique qui va très bien avec le film, la musique un peu techno, limite un peu sombre, qui est vraiment bien, qui rentre parfaitement dans le film. Mais tout ça, ça fait que les scènes ne sont pas du tout chiantes. Il y a juste la dernière demi-heure où il y a encore beaucoup de plans à la Nicolas Winding Refn, où là vraiment, là il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir pas forcément au niveau des lumières, mais au niveau du symbolisme, au niveau de tout ce que tu veux. Sauf qu'il y a de la musique. Donc la dernière demi-heure, en plus d'être une tension jusqu'à la fin, tu
te fais pas chier. Tu te feras jamais chier. Et c'est le genre de film où tu peux pas... Quand tu sors du film, tu peux pas te dire ouais, je me suis fait chier, mais quand même c'était putain de beau. Les lumières, les trucs, les acteurs. Keanu Reeves par exemple, c'est le dernier nom qui est sur l'affiche. Il a un très petit jeu, personnage pardon, mais son jeu, il est juste. Il y va à fond, c'est excellent. Il y a plein de personnages, comme par exemple des personnages de mannequins, qui ne sont pas du tout des caricatures et qui pourtant représentent quand même un peu les filles qui font du mannequin, qui se la pètent un peu, qui pètent un peu plus haut que leur cul et des trucs comme ça. Là, c'est pas du tout cliché. Ou alors encore, le styliste. Le styliste, on a toujours l'idée du styliste qui crée un peu dans tous les sens, qui parle souvent avec ses mains, qui a la voix un peu aiguë ou quoi que ce soit. Là, déjà, on le voit pas énormément, et surtout, j'ai été surpris de voir un personnage comme ça, parce qu'on s'y attend pas forcément quand on s'attend à un personnage de styliste et tout ça. Et il fait plaisir à voir, car c'est des personnages qu'on voit pas forcément tous les jours. Sur le principe, oui, mais sur le jeu à la fin, le résultat final, non. L'intérêt du film va surtout être de savoir comment Jesse va organiser ses relations avec tout le monde, que ce soit avec Dean, normalement, si je me rappelle bien, qui était son tout premier photographe amateur, puisqu'ils se sont connus sur internet et tout ça, avec le styliste, avec sa manageuse Ruby, où il va y avoir une véritable tension, limite sexuelle, parce que le film est interdit aux moins de 12 ans, déjà pour toutes les scènes un peu explicites à ce niveau-là, et aussi pour le sang. Parce que honnêtement, il y a des scènes, je vous raconterai après, mais il y a des scènes, on a vraiment la boule au ventre. On se dit merde, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui va se passer, oh là là, et là on voit le résultat, on fait. Et justement, quand je suis sorti du cinéma, une demi-heure plus tard, dès la fin, dès le générique de fin, jusqu'à ce que je suis rentré chez moi, pendant une demi-heure, là, j'avais la boule au ventre. C'est plus que le ventre là, je sais, mais j'avais extrêmement mal. J'avais une pression à réfléchir sur qu'est-ce que le symbolisme voulait dire. Ah, est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire ça? Je m'étais limite fait stresser pour comprendre le principe du truc. Parce que quand tu vois la fin et que tu vois tout le résultat que ça donne, tu fais, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça quand elle est comme ça et qu'il y a ça qui arrive? Mais merde, qu'est-ce qui se passe quoi? Donc j'ai parlé des musiques, des lumières, et je vais parler de certaines scènes parce que il est classifié dans le genre du épouvante horreur. Là c'est plus de la pression psychologique par moment. Donc c'est vraiment plus du stress que vraiment de la peur comme on peut voir dans certains films. Et justement c'est que Nicolas Winding Refn, il voulait pas forcément faire extrêmement peur, il voulait nous faire stresser. Et il a bien compris car il utilise tous les codes du film d'épouvante horreur. Tous les trucs limite classiques du style là on enlève le son et après il y a un truc qui arrive, quand on ouvre une porte on galère et donc du coup on voit le plan de l'intérieur où la porte est clac clac clac, ça veut pas s'ouvrir, merde, quand est-ce qu'il va rentrer, des trucs comme ça. Et les lumières aussi, je répète les lumières, mais les lumières sont adaptées pour toutes les situations. À la fin il y a toute une scène qui est juste terrifiante et l'éclairage est magnifique, tout est calibré pour que ça respire vraiment l'ambiance. La lumière, c'est pour que la lumière respire l'ambiance de la scène. C'est génial. Et je suis tellement content parce que tous les autres films étaient beaux. Mais là c'est pas chiant. C'est bien. C'est un bon film. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut voir tout l'envers du décor du mannequinat, donc avec plein de trucs sur l'obsession, par exemple du corps, avec le styliste qui dit quelle est pour lui la vraie beauté, alors que bien sûr ça dépend de tout le monde, comme dans notre sensibilité à l'art et tout ça. Je sais très bien qu'il y en a qui vont pas du tout aimer le film parce qu'ils disent moi j'ai rien compris, il y a juste de l'art et tout ça. Voilà, donc je comprends. Et donc du coup il y a toute une discussion où par exemple le fait que une fille qui se refait tout, le nez, les seins, les épaules, tout ce que tu veux, pour lui ça restera quelque chose de bien, mais qui sera pas du tout beau. Et c'est là où, très intéressant, c'est que tout le long du film, toutes les filles qui font du mannequin seront comparées forcément à Jessie, qui elle, dès le départ, nous est présentée comme une fille parfaite, qui malgré son âge, a tout pour plaire, est juste excellente, qui est tout simplement, littéralement, tout le monde l'adore. Et c'est pour ça qu'à chaque fois on est toujours surpris
elle fait un truc, un casting, c'est bon, elle est déjà prise. Elle est déjà prise pour tout ce qu'elle veut. Dès son premier défilé, on a toute une scène sur par exemple un truc avec le triangle, donc du coup elle se voit 3 fois et elle voit le reflet, un truc comme ça. Et juste après, on la voit, elle est complètement changée. On la voit, une autre scène complètement différente, on la voit arriver comme ça, enlever les petits fils comme si c'était une sorte de rideau, et arriver sûre d'elle. Vraiment, genre comme si elle avait vécu les gros trucs, que maintenant c'est plus qu'une partie de plaisir pour elle, comme si elle avait grandi, atteint un âge mature et tout ça, parce que je pense que c'est forcément une ellipse, mais je pense pas qu'elle a vraiment grandi, je pense qu'elle a toujours 16 ans. Mais quand tu la vois, tu te dis qu'il y a une ellipse de 3 ans qui s'est passée. Mais bon, on sait pas ce qui s'est passé. Je vais revenir sur la musique 30 secondes. C'est qu'elle est faite par Cliff Martinez. Cliff Martinez qui était le batteur des Red Hot. Ouais, avant, ouais, vous avez suivi hein, la biographie objective. Allez, continuez à regarder. Et donc, du coup, il avait été déjà là depuis Drive et aussi Only God Forgives. Et peut-être même encore avant, si je me rappelle bien. Et donc là, il nous signe encore un truc mais qui est génial, qui comme pour la musique, qui comme pour les lumières, pardon, s'apprête à toutes les scènes et à tout le film. On a plusieurs thèmes qui reviennent assez souvent. Mais ça marche. C'est génial, ça marche. C'est un film. Il n'y a aucun problème. C'est juste que les problèmes que certains peuvent voir, c'est les qualités pour d'autres. On avait déjà cet exemple avec The Rough Note, mais je ne vais pas revenir là-dessus. C'est juste que, par exemple, il y en a beaucoup qui vont dire oui, il y a beaucoup trop de symbolisme, il y a beaucoup trop de lumière. Il y a même un peu d'épilepsie au début. Bah, pour moi, c'est plus qu'une grande qualité, puisque ça montre que le film est extrêmement bien travaillé, qui s'est donné son univers, qui continue à forger son univers, car déjà avec Bronson, il y avait des jeux de lumière, Valhalla Rising, beaucoup moins. Mais après Drive et Only God Forgives, même s'il était chiant, on peut pas du tout dire que il n'y a aucun travail au niveau de la lumière. Du coup, je peux que vous conseiller d'aller voir The Neon Demon. Je vous conseille pas de voir tous les autres films de Nicolas Winding Refn, à part Bronson parce qu'il est juste excellent. Mais foncez voir parce que ce genre de film, ça se vit, et ça se vit au cinéma. Ce genre de truc, là, tout est incroyable. Je pense que je me suis peut-être fait chier devant Drive et Only God Forgives et l'autre. C'est parce que je regardais juste devant ma télé, c'est tout. Et que j'étais pas vraiment dans le truc. Là, au cinéma, mais... Maintenant que vous connaissez mon avis, maintenant, il me reste plus qu'à vous dire mon avis sur tous les films que j'ai vus entre ma dernière critique, qui était sur normalement Angry Birds, et celle que vous avez vue aujourd'hui. C'est parti. Warcraft. Non. Café Society. Oui. X-Men Apocalypse. Oui. Retour chez ma mère. Non. Apprentice. Oui. Ils sont partout. Oui. Elle. Oui. The Neon Demon. Vous connaissez dorénavant mon avis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette critique entièrement. Il ne me reste plus qu'à vous dire à plus.